Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Henri Ier de France, né en 1008, était l'aîné des fils du roi Robert II le Pieux et de la reine Constance d'Arles. Son règne, de 1031 à 1060, s'inscrit dans une période troublée pour la monarchie capétienne, où l'autorité royale était souvent contestée par les puissants seigneurs féodaux. Voici un aperçu plus détaillé de sa vie et de son règne. Contexte de la montée sur le trône après la mort de son père Robert II en 1031, Henri Ier a dû affronter une crise dynastique. Sa mère, Constance, souhaitait placer son plus jeune fils, Robert, sur le trône. Cette querelle familiale a dégénéré en guerre civile, divisant le royaume entre les partisans d'Henri et ceux de Robert. Avec l'appui de l'Église et de quelques seigneurs, Henri réussit à s'imposer en tant que roi, bien qu'il ait dû concéder à son frère le duché de Bourgogne pour calmer les tensions. Un royaume morcelé et des luttes féodales, le règne d'Henri Ier s'est déroulé dans un contexte où l'autorité royale était extrêmement affaiblie. Le roi ne contrôlait directement que le domaine royal, une petite partie du territoire français autour de Paris et d'Orléans. Le reste du royaume était divisé entre de puissants ducs et comtes, tels que ceux de Normandie, de Flandre, de Champagne, de Bourgogne et d'Anjou, qui jouissaient d'une large autonomie. Ces seigneurs se conduisaient souvent comme des monarques indépendants, n'obéissant que rarement au roi. Henri Ier a passé une grande partie de son règne à essayer de maintenir son autorité face à ces nobles rebelles. Il a notamment eu des conflits répétés avec les ducs de Normandie, en particulier Robert le Magnifique, puis son fils, Guillaume le Conquérant. Bien qu'Henri ait cherché à contrer l'influence grandissante de Guillaume, notamment en soutenant des révoltes contre lui, il échoua à limiter la puissance normande. La victoire de Guillaume à la bataille de Valesdune en 1047 renforça considérablement son contrôle sur la Normandie. Relations internationales et alliances. Pour renforcer sa position, Henri chercha à tisser des alliances avec d'autres puissances européennes. Un des faits marquants de son règne est son mariage avec Anne de Kiev en 1051. Anne était la fille de Yaroslav le Sage, grand prince de Kiev, l'un des souverains les plus puissants de son temps. Ce mariage avec une princesse venant d'un royaume éloigné, riche et influent, renforça l'image internationale de la monarchie française et ouvrit des relations diplomatiques entre la France et la Russe de Kiev.